Nous voici arrivés à Rouillon. Alors Rouillon, pour ceux qui ne situeraient pas, c'est tout à côté du Mans. Et nous ne sommes pas là par hasard, parce que Rouillon est une des communes de la métropole les plus agricoles. 8 exploitations pour plus de 300 hectares exploités. Alors, pour bien entamer l'automne, bienvenue à la ferme et à la découverte de la richesse agricole de la Sarthe. Allez, c'est parti. Nous voici donc arrivés à Rouillon pour un superbe marché fermier. Bonjour, je suis avec Stéphane Pentier, ça va bien? Ça va et vous? Écoutez, ça va bien. Alors l'année dernière, on s'est vu le matin. Oui. Ça frémissait, on est en train de s'installer. Là, on est là, c'est l'après-midi, donc on est plutôt pas mal. Oui, là on est en début d'après-midi, donc il y a la pause, il y a pas mal d'activités le matin. Là, ça se calme toujours entre midi et 2 parce que les gens vont déjeuner. Et puis là, ça va reprendre tranquillement jusqu'à 18h. On a eu pas mal de monde ce matin, donc la météo est avec nous, donc ça va être une belle journée. Vous êtes satisfait? Alors du coup, justement, est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu à nos téléspectateurs et téléspectatrices le principe, l'idée de ce marché agricole? Alors autrefois, il y avait un marché fermier qui avait lieu à Arnage, au sud du Mans. C'est vrai qu'il n'y a plus de marché fermier autour du Mans. C'est donc à la Chambre d'agriculture, on gère le réseau Bienvenue à la ferme, qui est le premier réseau d'agritourisme en France. Et voilà, il y avait une volonté des adhérents de refaire un marché. Et voilà, donc c'est comme ça que l'idée est revenue en 2019. Donc c'est la 5e édition. Et puis le site, on a trouvé un site qui s'y prêtait, quoi. Alors du coup, combien y a-t-il d'adhérents à ce jour? Alors sur le réseau Bienvenue à la ferme, on a une quarantaine d'adhérents en Sarthe. Et là, une douzaine sont présents parmi nous aujourd'hui. Bon, fantastique. Alors justement, en parlant, je crois qu'il y a des petits nouveaux en parlant des adhérents. On a 2 petits nouveaux, c'est ça? Oui, on a 2 nouveaux qu'on ira voir tout à l'heure. Donc il y a Valentin qui fait de la volaille et puis à côté de lui, il y a Julien qui fait du miel et du cidre. Donc aujourd'hui, justement, précisément, on va retrouver quoi? Parce que j'ai l'impression que c'est assez varié. Oui, on essaye. En fait, moi, ma problématique, c'est vraiment qu'il y ait une diversité de produits à proposer aux visiteurs. Donc, on va retrouver en effet de la viande de volaille, de bœuf, de porc, du fromage, de lait, des produits à base de lait de brebis ou du lait de vache, et puis des fruits, des légumes, des glaces même. Avec du bon lait de vache, parce que c'est... Exactement, du lait local. En fait, à la ferme. Du lait local à la ferme. Et puis, fruits et légumes, je l'ai dit, des bières, du cidre, etc. Que des jus de pomme, donc voilà, que des produits locaux. Et cette année, on a également un espace qui est totalement dédié aux associations. Ça, c'est nouveau, on va aller le voir tout à l'heure. Oui, alors c'est un espace qu'on n'a pas pu avoir l'année dernière, mais qu'on a réutilisé cette année, où en effet il y a plusieurs associations, plusieurs institutions qui sont présentes, donc on trouvait ça intéressant de valoriser cette belle salle. Bon, fantastique. Bon, je vais aller voir nos petits nouveaux et puis on se retrouve après. Ok ? Super, merci Stéphane. Est-ce que je peux vous embêter 2 secondes ? Bonjour. Il paraît que vous êtes un petit nouveau, vous, dans la bande. Oui, je suis un petit nouveau dans la bande, c'est ça. C'est quoi votre petit prénom ? C'est Valentin. Alors Valentin, ça fait combien de temps que vous avez votre exploitation ? Ouais, ça fait 2 ans que je suis installé et ça fait 1 an que la boutique est ouverte. Ah, et donc ça représente quoi ? En termes de... Vous produisez quoi ? Comment ça se passe ? Je fais que du poulet fermier de 120 jours élevé en plein air, alimentation sans OGM avec les céréales de la ferme. Et je fais l'abattage que je fais faire ailleurs et je fais également la transfo sur place. Donc je fais de la saucisse, principalement de l'émincé de blanc, de l'émincé de haute cuisse et du poulet puis de la découpe classique. Dis donc, vous faites tout ça tout seul ? Ah oui, je fais tout ça tout seul. Bravo. Mais c'était dans la famille déjà ou vous y êtes mis comme ça ? Ah non, du coup, l'exploitation, c'est une création complète. Ah bon ? On a tout créé, ça fait 2 ans, donc mes parents sont venus m'aider. Et puis après, on a fait le reste nous-mêmes. Ouais, très bien. Et donc on vous trouve où si on veut acheter vos bons produits ? Alors pour nous trouver, on est à Sillé-le-Philippe, sur la route Le Mans-Bonnet-Table. Très bien. Dites pas ça comme ça, vous avez l'air malheureux. C'est super, bravo, c'est génial. Je vous remercie. Bon, je vous laisse, je ne veux pas vous empêcher d'avoir des clients parce que là j'ai fait fuir les gens. Donc, mais en tout cas bravo, c'est génial. Hein. Super, merci beaucoup. Je continue mon petit tour. Alors là c'est un visage qu'on connaît un petit peu plus, je vais le déranger lui aussi. Pardonnez-moi, je peux vous embêter, excusez-moi, je vous le pique. Bonjour, ça va bien ? Oui, très bien, et vous ? Alors, c'est Julien, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais, parce que nous on se connaît un petit peu. Alors Julien, on a voulu adhérer cette année à Bienvenue à la ferme. Oui, donc ça va faire 1 an qu'on est adhérent Bienvenue à la ferme. Alors c'était vraiment un projet déjà réfléchi depuis très longtemps quand même. On s'était dit, mais pourquoi pas faire partie d'un réseau vraiment d'agriculteurs et d'agriculteurs en plus qui ouvrent ses portes à la ferme. Donc c'était encore plus chouette. En plus on a rencontré plein d'autres collègues qui font la même chose. Donc c'était vraiment une conviction déjà à la base et maintenant on y est.
C'est fantastique. Alors qu'est-ce qu'on retrouve? Il y a du pollen. Il y a du pollen, donc il y a toute la partie apiculture, donc pollen, miel, et puis toute la partie cidricole, donc autour du cidre, du jus de pomme, du poiré, qui est notre nouveau produit. Mais évidemment, on n'a pas le droit de goûter. Non, j'ai totalement oublié. C'est pas qu'on n'a pas le droit. C'est pas beau, hein. C'est pas beau. On nous tente comme ça, mais on ne fait pas goûter. Et puis donc on a donc, le cidre poiré, nouveau produit. Ouais, et après on a le vinaigre, la gelée de cidre, la compote. Bon, bah, formidable, génial. Bah, tout ça, ça donne envie, hein, comme d'habitude. Donc, alors, petit rappel, on vous trouve où? Alors nous, c'est Achéré, cidrerie et rucher sartois. On est ouvert 3 jours par semaine, mercredi, vendredi, samedi. Puis vous pouvez nous retrouver sur 2 marchés par semaine aussi, Lombron et La Ferté le samedi. Super, vous êtes sûr? Oui. Vous n'avez pas l'air sûr de la marque, hein. Si, sûr. Bon, génial. Super, merci beaucoup Julien. Merci à vous. Bon, alors là, on sort un petit peu du cadre de l'agriculture et on est avec 2 jeunes femmes qui sont originaires de Rouillon, donc de fait, elles sont là et pour une bonne raison. C'est quoi votre petit nom? Molly. Enchantée Molly, j'adore. Et vous? Camille. Camille, ah bah c'est plus commun Camille, mais j'aime bien aussi. Alors les filles, apparemment, vous allez participer à Aïcha des Gazelles, c'est ça? C'est ça. Donc en avril 2025, on va participer au rallye Aïcha des Gazelles, donc au Maroc. Un rallye féministe et labellisé 14001, ouais c'est ça, en écolabel, voilà. Ah bah, ça a l'air de vous tenir à cœur l'écolabel. Oui, on est toutes les deux techniciennes dans les espaces naturels. Donc moi je travaille à la Flèche maintenant et Molly elle est à Rouen. Donc ça nous semblait important quand même d'avoir cette norme environnementale et d'avoir ce côté un peu écologique. Et du coup, c'est le seul rallye qui est certifié ISO 14001. Le but n'est pas de faire beaucoup de kilomètres, justement, si on veut gagner, c'est de faire le moins de kilomètres possible. Et voilà. Donc là, oui, ça allie un peu deux causes qui nous tiennent à cœur, le féminisme et l'environnement. Fantastique. Et alors du coup, qu'est-ce qui fait que vous vous trouvez là aujourd'hui? Bon, alors évidemment, vous êtes les locales de l'étape, on va dire ça comme ça. Alors moi, je suis fille d'agriculteur. Et du coup, je suis la fille du président notamment du comité des fêtes de Rouillon. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Tout s'explique, je comprends mieux. Et donc c'est votre meilleure amie, c'est quoi qui est Camille pour vous? C'est ma meilleure amie, donc c'était son idée à elle. Un jour elle m'a dit on fait ce rallye là, je lui ai dit bah oui vas-y et puis on était partis dans le projet. Donc là on est là pour récolter des fonds en gros, pour financer le projet, c'est ça? Pour récolter des fonds et pour aussi se faire connaître, parler de ce projet, ce beau projet, et puis voilà. Okay, génial. Et alors donc si on a envie de vous soutenir, comment on fait pour vous suivre sur ce rallye du coup? On a Instagram, Facebook, donc les beautés fatales. Alors beauté c'est B-O-2-T-E-E-S. Donc pour la petite histoire, c'est ça. En fait, vu qu'on travaille dans les espaces naturels, on travaille souvent en bottes. Donc là, c'est un peu notre cri de guerre, c'est on troque nos bottes en caoutchouc pour les chaussures de désert pour aller faire ce rallye. Donc c'est pour ça notre petit nom, les beautés fatales. Bon bah c'est génial, les beautés fatales sur Instagram, sur Facebook. Bon voilà, moi je pense que je vais vous suivre, hein. Ça c'est clair, net et précis parce que girl power. Voilà. Merci les filles. Merci à toi. Alors j'ai retrouvé Stéphane, on n'est plus tout seul, on était 2 tout à l'heure, maintenant on est 3. Oui, je vous présente Laurent Paris, qui est le maire de Rouillon et qui est donc la mairie de Rouillon et propriétaire du site dans lequel on est, qui la commune nous met gracieusement à disposition ce magnifique site. Alors bonjour monsieur le maire, ça va bien? Très bien, merci. On peut être qu'heureux, une belle fête comme celle-ci aujourd'hui, il fait super beau, on a beaucoup de monde. Effectivement, la mairie a acquis ce site en 2017, est vraiment ravie de mettre à disposition pour ce genre d'événement qui va très bien, qui suit la politique agricole du territoire pour développer le territoire. Et donc nous sommes vraiment ravis d'accueillir la Chambre et le réseau Bienvenue à la Ferme pour ce genre d'événement. Écoutez, bravo et merci, hein. C'est vrai que c'est très très agréable. Est-ce qu'on a des petites choses à nous annoncer là qui vont se passer bientôt ici Localement? Oui. On aura les tracteurs illuminés, hein, parce que vous avez peut-être vu dans la salle l'association Ceinture Verte Mancel qui a pour objectif justement de créer du lien avec les citadins. Et donc il y aura les tracteurs illuminés, l'association qui se fera courant décembre dans les différents villages autour du Mans. Bon bah formidable, c'est fantastique, c'est chouette. Bon bah voilà, et puis alors j'ai vu qu'il y a des gens qui mangent de la glace, c'est pas vraiment la saison, mais elles sont très très bonnes les glaces de Courbeton, je dois le dire. Alors là je suis un peu chauvine parce que c'est à Parcé, donc c'est pas très loin de chez moi. Et franchement, si on a envie de manger des bonnes glaces... Oui, des glaces, on en mange toute l'année de toute façon, hein, donc il n'y a pas de souci. Moi je pense à la bûche de Noël déjà, Oui. Je suis loin. Ça va venir vite, oui. Bon en tout cas merci beaucoup. Merci. Et bravo. Merci. Et puis peut-être à l'année prochaine, non, ou avant, on sait pas. À l'année prochaine, pas de souci. Super. On prend rendez-vous. Génial, merci.
Bon ben voilà, c'est déjà fini. J'ai pas du tout envie de vous quitter, mais c'est pas grave. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.